Bonjour, on est vendredi le 9 décembre 2011 et hier soir avant d'aller me coucher à 23 heures, j'ai fait un exercice de blogging, de blogage minimaliste, c'est-à-dire je me suis contenté de mettre une image, un tag qui dit RQ 170 et un titre Nouvelle du front pour voir si on pouvait faire un billet dans ces conditions-là et ça a bien marché. J'ai participé un tout petit peu en mettant moi-même une vidéo que j'ai piquée sur le site du Wall Street Journal, mais vous êtes rapidement intervenu avec des informations et le billet s'est constitué de lui-même. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que j'avais découvert assez tard dans la soirée cette affaire du drone américain RQ-170 qui est capturé par les Iraniens. Apparemment, ils en ont un exemplaire, il y a des photos, il y a des petits films, ils en ont capturé un exemplaire en bon état. Il n'a pas l'air abîmé du tout. Et d'après ce qu'on comprend, ils l'ont capturé par l'informatique, en lui envoyant, excusez-moi, en lui envoyant des ordres qui lui ont permis d'atterrir en douceur. Et comme le dit la presse, bon, comment dire, c'est un élément clé dans la défense américaine. Vous savez que les opérations au Pakistan en particulier et en Afghanistan se font souvent maintenant uniquement avec ces avions sans pilote, ces drones. Et aussi, bon, la question qui se pose, c'est de comment utiliser ces avions. Et vous le savez, c'est par l'utilisation de logiciels. On leur envoie des informations qui sont des informations codées et ils opèrent de cette manière-là. Alors, la guerre s'est déplacée sur ce plan-là. La guerre s'est déplacée sur ce plan-là et apparemment, les Russes ont mis au point un système comment dire, de réécriture qui a permis, apparemment, enfin on ne connaît pas encore les circonstances tout à fait exactes, mais qui a apparemment permis aux Iraniens de faire atterrir cet appareil en douceur. Alors, c'est très important, c'est extrêmement important parce que c'est la possibilité même d'un certain type de guerre qui semble disparaître. Pourquoi? Parce qu'il est possible de brouiller ce que fait l'ennemi en faisant la guerre sur le plan du logiciel. Et comme vous le savez, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Quand j'ai parlé l'autre jour de guerre à propos d'un incident très grave qui avait eu lieu à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, vous avez été nombreux à dire oui, mais il n'y a aucun risque de guerre, etc. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Dans les circonstances où nous sommes, c'est-à-dire de l'effondrement d'un système économique, d'un système politique, la tentation, une des grandes tentations, l'autre c'est la révolution, une des grandes tentations c'est la guerre. Pourquoi? Parce que c'est une diversion avec un grand D majuscule. C'est la possibilité aussi de résoudre de manière partielle le problème qui se pose quand nos systèmes arrivent en bout de course, comme ça a été le cas en 1929. Là, le système a survécu. Et en 2007-2008, comme maintenant, c'est de résoudre le problème de l'hétérogénéité, la mauvaise distribution du patrimoine, du capital, c'est-à-dire de la richesse. Sa mauvaise distribution, parce qu'une part tout à fait minime, infime de la population concentre une partie tout à fait importante de la richesse. Un des moyens de résoudre ce problème, c'est évidemment par la guerre qui détruit le patrimoine. Qui détruit le patrimoine et ça permet, si vous voulez, de battre les cartes pendant un moment. Ça permet aussi, après, il faut pendant 50 ans, on pense surtout au fait de ne pas recommencer une guerre comme ça, et ça permet de mettre les problèmes, de résoudre les vrais problèmes entre parenthèses. Qu'est-ce que c'est les vrais problèmes? Eh bien, c'est justement la concentration de la richesse, c'est la reconstitution, quand on supprime une aristocratie, de son remplacement quasi automatique par une autre, si on n'a pas pensé au problème justement de ce renouvellement automatique des aristocraties par la concentration de la richesse ou par la concentration du pouvoir par d'autres moyens. Alors, c'est des choses auxquelles on a déjà réfléchi à la Révolution française, au XIXe siècle, et ainsi de suite, mais, simplement, passer par la guerre, ce n'est pas le bon moyen. Passer par une révolution qui remplace une aristocratie par une autre, ou qui remplace la classe existante par un intégrisme, un fondamentalisme, demander aux militaires dont ce n'est pas le métier de s'occuper des affaires parce que les civils ne savent plus comment il faut faire, tout ça, ce n'est pas la solution. Alors, la nouvelle d'hier, peut-être une nouvelle qui est de nouveau, qui n'a pas fait la une des journaux, parce que comme vous le savez très bien, quand il y a des choses importantes dans le monde, elles ne font pas la une des journaux, elles apparaissent en page 17, comme
le fait qu'on avait tué l'autre jour dans un incident frontalier un grand nombre de militaires pakistanais ce qui était une erreur ou qui n'était pas une erreur, etc., qui était un message. C'était plutôt d'ailleurs un message codé plutôt qu'une erreur. Et, euh, et voilà, donc le danger c'est de laisser se développer des choses qui sont des diversions qui ne résolvent pas véritablement les problèmes. Alors cet incident-là est très important. La capture par les Iraniens de cet avion est très important parce que d'une certaine manière, cela montre qu'une guerre informatique, une guerre de logiciels ne sera probablement pas possible. Pourquoi? Parce que la compréhension par le camp adverse de ce qui est en train de se passer est trop rapide. Oui, il est trop facile de mettre des... bon, c'est pas un métier facile d'être programmeur, j'en sais quelque chose pour avoir pratiqué ça dans les milieux de la finance la plus pointue, mais on trouve des gens qui peuvent le faire, et on peut constituer assez facilement des équipes, soit des équipes improvisées, quand on parle des hackers, c'est ça, ce sont des équipes improvisées, mais on peut aussi recruter des gens qui font ça très correctement. Et ce qui apparaît donc, c'est qu'un armement extrêmement sophistiqué, et qui peut être considéré par une partie dans un conflit éventuel comme étant une arme décisive, peut être désarmé assez facilement, comme on le voit. Quand je dis assez facilement, non, ça demande beaucoup d'efforts, mais ça peut être, on peut y arriver relativement facilement en constituant une équipe, et par conséquent, ce type de guerre, des guerres de ce type-là, des guerres numériques, semblent extrêmement difficiles à l'avenir, et il y a eu donc hier, non c'était quoi? C'était le 6, bon c'était maintenant il y a 3 jours, il y a donc eu un incident, la capture par les Iraniens de cet avion sans pilote, a constitué en fait une bataille. C'était une bataille décisive dans cette guerre numérique qui a été perdue. Elle a été perdue par la capture d'un avion qui va permettre de le désosser, qui va permettre surtout aux parties adverses des Américains dans ce cas-ci, c'est-à-dire les Russes, les Chinois, les Pakistanais, les Iraniens eux-mêmes, peut-être par des fuites encore les Coréens du Nord, qui va permettre à un grand nombre de personnes de comprendre comment fonctionne l'armement américain le plus sophistiqué. Donc c'est une défaite massive pour les États-Unis de ce côté-là. C'est aussi, je dirais, peut-être un gain pour la paix. Si justement les parties adverses n'en profitent, ne considèrent pas elles-mêmes qu'elles ont constitué du coup un avantage décisif et n'essayent pas de pousser leur pion par rapport à ça. Mais on le sait pour le moment, le Pakistan, l'Iran, l'URSS, oh pardon, excusez-moi, la Russie, ah monsieur Poutine, qu'est-ce que vous me faites faire? La Russie, la Chine sont plutôt dans un camp, dans des positions plutôt défensives en ce moment. Défensive, si on met entre parenthèses, bien entendu, le fait que l'Iran peut être en train de mettre au point des bombes nucléaires, encore que dans leur perspective à eux, ils doivent considérer ça comme une mesure défensive plutôt qu'offensive, j'en suis certain. Alors voilà, une bataille a été perdue, une bataille importante sur le plan des grandes diversions par rapport à sauver notre manière de vivre en remettant en question le type de système dans lequel nous sommes parce que celui-là était terminé. C'est une bataille décisive qui a été gagnée ou perdue, si vous voulez, sur ce plan-là. Alors il est très important d'en parler. J'ai voulu en parler tout de suite par un biais minimaliste ou suprématiste. Mais voilà, c'est un événement important dont il fallait parler. On en parlera encore beaucoup, je dirais, ces jours prochains, parce qu'il est important, en particulier ces jours-ci, hier et aujourd'hui, vendredi, où on essaye de mettre au point, sur pied, une solution au problème important de la zone euro. Il est important qu'on se focalise sur la solution des problèmes plutôt que sur les diversions. Et tout ce qui est une mauvaise nouvelle pour les diversions est une bonne nouvelle pour ça. Il faut absolument que nous résolvions nos problèmes. Est-ce qu'on pourra le faire sans changements radicaux? Non, on ne pourra pas le faire sans changements radicaux. Et tous ces petits morceaux de papier collant, rafistolage avec des bouts d'élastique, etc., tout ça ne marchera pas. Mais il faut absolument nous concentrer sur le passage à un système où nous ne reproduisons pas la concentration
de la richesse, que nous ne reproduisons pas automatiquement quand nous essayons de faire du changement, remplacement d'une aristocratie par une autre. Il est important que toute notre attention soit consacrée à ça, et tout ce qui ne marche pas dans le camp des diversions est une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Ça nous donne un peu plus de temps pour réfléchir, ça nous permet de penser qu'on ne va pas simplement essayer de torpiller les efforts de réflexion en nous provoquant une bonne guerre ici ou là. Voilà, c'est ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. À la semaine prochaine.